Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Le titre de conférence que j'ai annoncé à l'école de Grenoble était, comme vous avez vu, A et F, moi et Florence Gulgunen, architecte. Quand même, c'est pour être différente. Je pourrais dire A.F. Gulgunen, architecte, permanence et recommencement. Parce que ce sont deux concepts qui expliquent notre attitude et surtout les longévités de notre activité et notre position aujourd'hui avec plein d'enthousiasme, plein de volonté, et pas seulement pour les projets, aussi de communiquer. C'est pourquoi ça me fait plaisir de voir les étudiants aussi autour de nous. Et je vais montrer les choses d'abord de ma jeunesse, presque quand j'étais un étudiant, aussi deux projets quand j'étais étudiant. Et je adresse ça évidemment à vous. Qu'est-ce que ça veut dire étudiant et la formation architecturale, une volonté de se former soi-même. Et après, on va montrer les projets qu'on fait surtout à Paris, dans les différentes villes en France, avec Florence Gulgunen et moi, avec une solidarité morale et professionnelle qui correspondent évidemment de la maturité de notre travail. D'abord, c'est 65. En effet, c'était la fin de chantier parce que j'ai fait ce projet quand j'étais à la fin de deuxième année d'études. C'est-à-dire que j'étais à peine 20 ans, étudiant, dans une visite au sud de la Turquie, à côte méditerranée. J'ai rencontré les pêcheurs dans un village qui habitait dans une colline de Alanya. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'une école parce que c'est très difficile, il n'y a pas de place, il y a seulement des terrains en pente et les étudiants en hiver, quand il pleut, devraient descendre, faire un long chemin pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était une conversation. On était en vacances avec deux autres camarades. Je dis, je peux étudier votre problème. Ils étaient très contents. On a visité les sites qu'ils pensent, mais c'est très, très difficile. Comme vous voyez ici, ce sont les images après la construction, évidemment, dans les murs anciens autour de Citadelle, et il y a diverses terrasses. Et je leur promis de faire une maquette, et prendre les décisions de terrain. Et je dis, je vais venir dans quelques mois, montrer qu'est-ce qu'il est possible. Et j'ai retourné avec une maquette de grande échelle où on pourrait ouvrir les classes. Et mon première réaction était, parce qu'il y a les terrasses dans les sites, il faut que l'école soit en emmarchement. Et on peut utiliser les terrasses de ces étages comme classe de plein air, et aussi il y a les diverses ouvertures vers les paysages, mais parce que les étudiants approchent aux divers chemins qui arrivent à ce lieu, je dis qu'il n'y a pas d'une entrée principale. On n'a besoin pas pour une école d'entrée principale, parce que c'est comme la maison, il faut que les gens viennent, ils trouvent leur classe. Chaque classe, c'est un room, c'est un lieu d'accueil. Donc, ils étaient très contents. Ils ont dit, ils vont étudier ça avec un bureau d'ingénieurs dans les communes, qu'ils étaient très, très contents parce que toutes les écoles officielles étaient vraiment des grands bâtiments formels, pas sympathiques. Ils étudiaient ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici, les étages? Juste en deux mots. Les parties qui superposent correspondent à ça.
Et c'est une classe et ce sont les espaces de service. Il y a les autres espaces entre les deux et quelquefois, ils deviennent une salle continue. Là-bas, on voit le concept d'espace servant et service. C'est un espace service, sont les espaces de service. Et en même temps, les choix structurels permettent cette dualité des espaces. J'ai appris deuxième année, j'étais dans une école à Ankara, internationale, formée par l'University of Pennsylvania. Un des profs était étudiant de Louis Kahn. On a parlé, il a donné les ABCD de concepts, et donc c'est une application de ça, et avec beaucoup de sérénité, comme vous voyez. Et voilà, les descentes, les lavabos en plein air, quand même c'est un climat méditerranéen extrêmement favorable pour les espaces ouverts. Et les places d'école, c'est accédé par ces chemins, comme vous voyez. Et de classes de plein air, on voit les montagnes. Vous êtes sensible à ça à Grenoble, sans doute, de voir les montagnes comme les paysages avec beaucoup de beauté. Voilà, c'était une expérience, comme je dis, j'étais 20 ans, étudiant. Et comme étudiant, on peut avoir confiance, on doit être volontaire, on doit écouter les gens, proposer les choses sans souci financier, évidemment, tout était gratuit, mais ils étaient tellement impressionnés par ma position, c'était réalisé. Et quand j'ai rentré des États-Unis, quelques années après, c'était construit. Maintenant, une autre école, quand je rentré des États-Unis, après mes études à Ankara, j'étais invité j'ai une bourse à Philadelphie, j'ai choisi d'aller à la classe de Louis Kahn. J'ai resté 3 années là-bas. C'était une expérience évidemment formidable, un an dans son agence et après dans son atelier à l'école. Et j'ai devenu enseignant là-bas. J'étais à peu près 28 ans, assez jeune. Je suis allé là-bas avec un groupe d'étudiants parce qu'il y avait un stage de construction extrêmement utile. C'est dommage, je ne sais pas, beaucoup d'écoles éloignées de ça. Je ne sais pas si vous faites, parce que la construction est la base, les matériaux est la base. Et je suis allé, c'était moi qui est responsable d'atelier, j'étais le seul enseignant. J'ai visité les sites avant que le stage commence. C'est en Cappadoce, je ne sais pas si vous avez chance d'aller voir, un paysage extrêmement puissant. Et c'est un terrain volcanique, il y a les pierres volcaniques et aussi les pierres de tuf où on peut tailler. Sinon, je réalisais qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de possibilité de bétonnage, mais ferraille. On peut faire les percements avec les pierres, avec l'arche encorbellement, comme vous voyez. Et c'est une mini-école avec 3 classes. Donc, les formes sorties de ça, il y a 2 entrées, administration, une petite bibliothèque. Un objet totalement inspiré par les paysages avec les pierres locales. Il y a une évidence de ce projet. Quand on regarde de proche, voilà les pierres, c'était un groupe d'étudiants à peu près 20-25, et on est 2 maçons, tailleurs de pierres nous aidaient, les personnalités locales. Et par contre, mes étudiants dessinaient toutes les dimensions de pierre qui constituent le mur avec les percements, comme vous voyez. Donc, c'était tissé par les pierres et construit par les étudiants.
mais avec beaucoup d'enthousiasme. Pour les fondations, pour faire les fondations, il y avait l'aide aussi des paysans pour creuser les terres, etc. Ces fenêtres qu'on voyait, et c'était à la fois une ouverture avec encombrement structurellement, et ici il constitue les lieux pour s'asseoir. Et il n'y a pas de menuiserie. Et je suis allé à un atelier qui construisait ou qui plutôt réparait les instruments agricoles, expliquer qu'est-ce que c'est une fenêtre, qu'il y a partie ouvrant, partie fermant, etc. Il est pigé, il était volontaire, avec beaucoup d'enthousiasme, il a fabriqué ça, et cette école finit dans 2 mois. Jour et nuit de travail avec beaucoup de joie, beaucoup de... Et partie centrale, évidemment, il y a les lumières bien éclairées, les portes en bois, c'est le seul élément en bois, à côté de charpente en bois. L'axonométrie d'école, charpente en bois comme ça. Par exemple, sont les charpentes dans ce sens, avec un corbeau fait par les pierres, taillé par les pierres, inscrit dans les murs. Enfin, c'était vraiment tissé et ils étaient extrêmement fiers, les paysans. Extrêmement fiers. Et j'ai visité récemment, c'était un bâtiment dit classé, enfin, un bâtiment protégé. Ils étaient extrêmement fiers de ça. Parce qu'il appartient à eux, il est basé sur évidence. Évidence, mais au-delà de ça, dépasser l'évidence. Donc, il devient un objet. Ils ont montré les figures de Kilim, etc. Donc, c'était leur cadeau. Et deuxième fois que j'étais là, ils ont planté les arbres à cause de mon arrivée. C'était une magnifique expérience humaine et utile et qui est aimée par les gens. Après l'entrée des États-Unis, j'ai fait un concours national. C'était dans le terrain de Gallipoli. C'était un mémorial, ce n'est pas un monument, en effet, et c'est un anti-monumental. Ils ont, enfin, fort apprécié par les gens qui pensent de ça. Le contexte est totalement différent dans cette péninsule de Gallipoli. Il y a les stèles avec les écritures. Je dis, les mémoires de lieu doivent être écrits sans aucun symbolisme formel, les petits traits qui meurent, enfin, comme on voit toutes les mémoires, les choses de dites. De victoire, etc. Aucune guerre et victoire, aucune. Par contre, les terres presque sacrées, pas presque sacrées, et les stèles est connectées avec un point minimal, comme vous voyez ici. Il constitue un espace. On n'est pas touché les terres du tout, même il y a quelques vestiges de l'époque, tout restait comme il est. Et on pourrait, encore une fois, il n'y a pas d'une entrée, les gens peuvent filtrer dedans, monter, qui vit dans cette cosmos. Les Anzac, les groupes de New Zealand aussi fait leur journée de mémorial dans cet endroit. Et voilà, c'est la plasticité des choses, à la fois fort parce que c'est pour les mémoires, à la fois anti-monumental dans le sens que ce sont les surfaces qui agissent avec les lumières. Après, je rentrais en Turquie, c'est passé, j'ai resté là-bas 4-5 ans. J'ai fait ce concours de Plateau-Beaubourg.
C'est encore une fois, j'étais à 30 ans, un énorme concours. On a eu le deuxième prix parmi ces 800 projets. Évidemment, j'étais très content parce que je n'ai pas imaginé ça, je n'ai pas fait ça pour avoir un prix, c'était une façon d'étudier ça, mais j'ai visité avant de Paris, avant ce concours, je connais les halles, je connais l'endroit, et ça m'impressionnait beaucoup. Et différente que les autres projets, je me dis que d'abord, le lieu de concours est là. Est là. On a fait les grandes maquettes plastélines. Je dis que ce n'est pas un bâtiment dans un îlot, il faut que ce soit être un projet urbain, avec le périmètre qui allait jusqu'à la bourse, où il y a aujourd'hui les canopies, Saint-Eustache est là. Donc on a fait toutes les études urbaines, les formes sont nées là. Et aussi, je dis que ce n'est pas doit être une boîte, un bâtiment posé dans un îlot, mais les sols doivent continuer, doivent être en continuité. Il y a les accès dans les parties bas et il y a les autres accès pour les étages. Et donc, c'est la ville espace public continu partout, où il y a plusieurs musées, écoles de danse, les programmes étaient la même chose, bibliothèque, une interprétation totalement différente que les autres projets. Et de là, il y a les structures qui émergent en respectant l'ensoleillement avec les divers plateaux d'activités de musée. Et évidemment, le parking était aussi sous-sol, qui est accessible de place. Donc, au lieu de faire un bâtiment, j'ai gardé le niveau haussmannien, faire un tissu qui accueille diverses activités liées avec les musées. Les jurys appréciaient beaucoup, c'était un cas unique. Toutes ces maquettes, on a fait en plâtre, beaucoup de travail, toujours en maquette. Et comme vous voyez dans les autres projets, c'est toujours un bâtiment trois-dimensionnel. Enfin, les coupes étaient ça, les places ça, les diverses activités de musée ça, les divers niveaux qui superposent, qui peut être varié, qui peut être changé avec le temps. C'est un tissu. Je ne sais pas si les lumières vous gênent, ça me gêne pas, mais bon. Donc, c'est une maison individuelle que j'ai fait plus tard, quand j'étais à Paris, à Bosphore. C'est un exercice autour des typologies de maisons qui existaient, avec une diversité des espaces, mais surtout les façades piliers, pour donner les plusieurs lieux et plusieurs vues, parce que la vue était fantastique. C'était sur une colline qui regarde le Bosphore, dans une forêt. Devant, il y a une petite piscine, cette photo prise par cette fenêtre-là. Et quand on regarde en haut, il y a une vue jusqu'à le Bosphore en 190 degrés. Péninsula historique, il y a même, on voit Sainte-Sophie dans une image mieux, c'était une journée avec les poussières, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant, basé sur les dualités d'un côté forêt, d'un côté la mer, entre les deux. Voilà, c'est un espace de partie haut. Bon. Écoutez, voilà, je montre ça parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, les lieux
dit contexte, je préfère les mots lieux, le climat, les paysages, c'est déterminant, première chose. L'architecte doit avoir liberté de réinterpréter les programmes pour un contexte, pour un environnement humain, et de trouver le vrai sens des choses. L'architecture, au fond, c'est rien à faire avec les affaires commerciales, c'est un autre domaine, c'est un service humain fait avec générosité, avec un autre regard. Donc, c'était le commencement. C'est commencé, comme je dis, 20 ans, ça continue. Maintenant, je vais passer les images plus tard. On fait Paris, c'est une petite sélection, hein, on a fait évidemment plus de choses de ça, mais toutes ces images maintenant, je vais vous montrer à Paris, c'est fait avec Florence Kulgönen et moi, avec deux architectes solidaires qui luttent avec les impossibles, mais c'est devient possible dans les limites. Et je montre ça aussi parce que dans les autres, dans Beaubourg, dans les maisons, les coupes est essentiel. Il faut que les étudiants, enfin les architectes, doivent commencer avec les coupes. Parce que le concept de projet est spatial et l'espace est décrit par les coupes. Le plan, on dit générateur. Plan, c'est, oui, il génère les dispositions de choses, mais les espaces n'est pas marqué. Donc, coupe est clé, et c'était un projet, justement, on a commencé avec les coupes dans le boulevard de Charonne à Paris, entre les Père-Lachaise et les boulevards de périphérie. On a dit que quand on est là-bas il y a 4 rangées des arbres, on devrait voir les arbres de Père-Lachaise, qui est un lieu magnifique, et plein de mémoire, plein de signification. Il faut que cette continuité soit faite. Et il faut qu'on continue à planter là-bas, faire une continuité de verdure. C'est à la fois symbolique, à la fois montrer les choses qui n'est pas évident, de donner une autre dimension au projet. Qu'est-ce que je dis? C'est voilà, boulevard de Charonne, les Père-Lachaise. Et Père-Lachaise, en effet, on ne voit pas dans le boulevard ici. Plus tard, il y a un accès au Père-Lachaise. Les gens qui habitent ici ne savaient pas qu'il y avait Père-Lachaise aller jusqu'à là. Et c'était les tissus anciens. On a trouvé une solution, encore une fois, évidente, avec deux groupements, linéairement, groupement de logements, et un autre là qui est surélevé. Voilà qu'est-ce qu'on voit de boulevard. On découvre qu'il y a une continuité là-bas, sinon il y a les duplex, il y a les appartements. C'est aussi logement social, ce qui était le grand défi du projet. Et les plans qu'on voit, en effet, sont les plans en T, les logements. Et dans divers niveaux, il y a les jardins où ça devient terrasse, dépendant des niveaux. Donc, il y a toute une zone privée de jardin, verdure, un espace collectif au milieu et les continuités, je viens de parler, est là. C'est le même espace vu de boulevard quand on approche. Et les coupes, il y a les duplex dernier niveau. Et en marchement, comme vous voyez, aller jusqu'à les arbres de Père-Lachaise. Par contre, ici, il y a terrasse, les courettes. C'est à la fois très urbain, à la fois avec beaucoup de verdure. Et les passages, sur ce passage, il y a une petite écriture,
c'est nous qui avons écrit ça. C'était les derniers jours, avant, ils ont enlevé les... comment ça s'appelle, c'est ça, les engins, on écrit un petit 2 lignes de Paul-Édouard là-bas, et surtout les enfants, parce que chaque projet doit dire quelque chose aux enfants. Et il adore ça, il connaît ça. C'est une façon, un petit secret de projet parce que ce n'est pas visible. Et quand c'est fini, on a appris que Paul-Édouard était enterré juste à côté. C'était aussi un curieux surprise. Maintenant, l'axe vu cette direction l'est-ouest, fin journée, c'est comme ça, avec différentes terrasses, différents niveaux. Et chaque niveau, il est l'entrée d'un groupe d'appartements. Ils ont en effet les groupes, et c'est vers les murets de cimetières, c'était à l'automne. Et les jardins, c'est un mouvement comme les vagues, parce que 2 niveaux, cet niveau et ce niveau, ne sont pas la même hauteur. Ici, c'est plus haut, ici, c'est plus bas. Donc, ça donne un mouvement qu'on aime, on trouve nécessaire, parce que ce n'est pas un axe, c'est un chemin au milieu. Et c'était venu de réglementation pompier, mais c'est devenu un lieu de skate, c'est devenu un lieu de venir avec patin roulette, etc. Et sont les jardins à l'arrière. Et on voit le cimetière de Père-Lachaise avec les petites pyramides également. Pas un petit mini-balcon misérable, dépotoir, c'est un lieu, c'est un room de plein air. Ici, les terrasses plus grandes, comme vous voyez là-bas. Et vous avez vu une partie de paysage. Là-bas, on a voulu de faire un terrain de jeu. Ils ont dit non, les enfants font trop de bruit, il faut qu'on ne joue pas là-bas. On a fait un labyrinthe et ils jouent encore plus. Ils aiment ça. Et les enfants qui, à côté du mur de Père-Lachaise, font leur jeu. Et il y a fête square, très festif, et c'est un logement social. Donc, on peut sortir les normes, on peut sortir de ça, et on peut rester dans le même prix si on a une grande volonté. C'est un exemple de ça. Bon, je vais passer les marchés couverts, mais quand je dis, avant de montrer ça, le titre de conférence peut être permanence et recommencement, on demande quelles sont les permanences. Je pense que je parlais de ça indirectement. Par exemple, une de permanence, c'est sens de lieu. Pas seulement on fait on soit harmonieux ou pas, etc. On doit être inspiré de lieu. Et aussi, les objets qu'on fait doivent enrichir les lieux. C'est un principe on tient. Et l'autre permanence, c'est on doit vraiment avoir une croyance, faire une architecture humaine, dans le sens que c'est un service, mais au-delà de ça, les gens qui habitent là-bas doivent être honorés, doivent être heureux, doivent être joyeux parce qu'ils habitent là. C'est la même chose pour une école, c'est la même chose, je vais montrer dans les marchés, de trouver ces espaces. Il y a une puissance d'espace dans la psychologie des gens, des enfants, comme je peux parler de ça. Et troisième, vous allez voir, c'est une obligation, on sent une permanence, conscience d'espace, surtout deux concepts, la lumière et la structure. Et je dirais qu'il y a les structures de lumière qui font les espaces, il y a les lumières de structure qui nous obligent, quand on y voit, j'utilise ce mot obligé,
où on sent un grand désir de choisir les structures qui donnent les espaces qui correspondent, les lumières qui correspondent. Ce sont les concepts joliment développés par lui, par Kant, par plusieurs architectes. Les concepts de lieu très joliment faits par Barragan, comme vous voyez. Aussi les mémoires des lieux, je pense, on peut donner l'exemple de Scarpa, par exemple. Donc c'est dans le même sens, mais avec beaucoup de chance de pouvoir enseigner dans diverses cultures et construire, c'est devenu les raisons de notre être, de cette dimension de service humain, de qualité spatiale et de lieu. C'était un concours, en effet. Îlot des enfants rouges à Paris, c'est avec Florence. Toutes ces choses, maintenant, je montre, incluent les logements. On a eu les premiers prix. Les choses étaient intéressantes et différentes que les autres marchés, vous voyez. C'était au Marais, dans un tissu ancien, et il y avait divers éléments de programme, une bibliothèque, un marché rez-de-chaussée, une crèche à haut et les offices en bas. Un des problèmes était comment on peut faire un bâtiment hybride en qualifiant, en répondant les besoins d'un usage qui en même temps qualifie un autre type d'espace. Par exemple, ici c'est le marché. Comme tous nos projets, toujours l'espace, ça veut dire lumière. Donc, il y a les lumières zénitales, lumières latérales. Et cet espace, ça devient un terrain de jeu pour les crèches. Et un lieu de repos pour les offices. Et dans ce sens, ici, c'est la bibliothèque. Voilà quelques esquisses. C'est toujours, comme je dis, coupe qui fait ça. Enfin, c'est le niveau de marché avec l'éclairage naturel. Sinon, ce n'est pas marché, c'est supermarché. Il y a différence de marché et supermarché et ça. Marché, c'est social. Marché, c'est un lieu de rencontre. Supermarché, et il est lumière. Supermarché, ni lumière, ni rencontre, etc., etc. Donc, on doit être très, très clair de ça. Voilà, ce sont les éclairages, pyramides d'éclairage. Un petit conte d'éclairage, excusez-moi. Et ça devient comme un arbre, parce que quand c'est éclairé intérieur, ça devient l'arbre illuminé, une place de jeu, comme vous voyez, et les marchés, c'est en bas dans la continuité des rues. Les raisons, ça n'était pas fait. Il y avait les élections, le maire était changé. Enfin, ça arrive, des choses comme ça. Par contre, la ville de Paris nous donnait le projet de logement boulevard de Charonne comme une récompense, qui était une excellente récompense. On est très content de ça. Maintenant, un autre marché, c'était comme les halles de marché couvert, c'était à Dreux. Je montre ça parce qu'il y a une chose dite, diagramme de la forme. C'est surtout pour les jeunes, j'adresse, où les formes de projet étaient confirmées, étaient cristallisées. Et c'est un diagramme, en effet, quelques lignes, mais une force. Et là-bas, ça devient dans un carrefour, il y a 3 entrées. Et évidemment, les marchés, c'est un réseau de cheminement. C'est un diagramme de force qui gardait, c'était des raisons de la forme architecturale devient pour une raison, comme je dis, avec les entrées là, les 3 entrées, les services et là, et les formes qui est venue de ça avec un éclairage zénital. Cette esquisse aussi très importante, esquisse sur les sites, c'est rien à faire avec les photos. Parce que quand on fait une esquisse urbaine, on fait une perspective plus large, comme on veut. Et on est dit,
encore une fois que marché couvert, c'est un équipement, ce n'est pas un monument. Les monuments de ville étaient ça, et les tissus urbains est ça. Ça doit être dans les hauteurs de tissus urbains. Et il y a une forme de courbe qui marque ce lieu de rassemblement. Je vous signale que c'est 1000 mètres carrés avec 3 points d'appui sans poteau au milieu. Et voilà les choses qui étaient insérées là-bas. Ce sont les chantiers. Les chantiers sont très intéressants, émouvants, parce que c'est comme, le même temps, comme une ruine, les naissances de projets, les rapports avec le ciel, tout. On a travaillé avec un excellent charpentier. Toujours les bons rapports avec les artisans, toujours les bons rapports avec les gens qui produisent avec leurs mains, avec leurs instruments. C'est intérieur pendant les fins chantiers. Quand on tourne autour d'une forme triangulaire, on voit les choses de deux angles différents, et qui fait les choses, en effet, presque qui bougent spatialement. Et c'est l'intérieur, comme vous voyez, un très grand espace avec plein de lumière, encore une fois. Et c'est les rapports, les monuments, équipements, les façons, les tissus urbains et refaits. C'était un projet à Kaboul. En effet, on était sélectionnés parce qu'ils aimaient beaucoup les choses qu'on a fait avant. Et encore une fois, je commence avec un diagramme de la forme. Il y a les unités. C'est fait par les unités espace modulaire. Pour les raisons réglementaires, mais on essaie de détourner cette réglementation à une volonté spatiale. D'extérieur, on voit les unités. Et il y a une partie marché couvert, comme ça, les unités là-bas. C'était les dimensions obligatoires par rapport à un tissu urbain de la municipalité. C'est la construction, encore une fois, c'est comme une sculpture de Giacometti, les images au milieu. Et c'est l'intérieur. Les unités, vous voyez là. Donc extérieur et unitaire, intérieur en continuité. Donc c'est une dualité, c'est une contradiction dans l'objet qui devient sa force. Les éléments d'extérieur, faits avec soin. Un autre marché, c'est une façon d'approfondir dans une typologie dans les divers contextes urbains, qui est une très merveilleuse expérience, aussi très, très enrichissante. Cet espace-là, il y avait la possibilité d'avoir 100 poteaux seulement portés par là et là. On discutait avec Madame le maire, on a montré les esquisses. Elle dit, je préfère ça parce que l'autre fait trop, un peu, enfin, il est mieux échelle ça. Et structure amène les lumières. Comme je dis, les structures et les lumières, lumière de structure est un exemple de ça. Évidemment, je dis couper est nécessaire, est essentiel. Après, toutes les études en maquette est très promettant. C'est plaisir de voir qu'est-ce qu'on fait et faire c'est mieux. Et les diverses axonométries quand les choses deviennent plus précises. C'était les diverses esquisses, il y avait les mêmes choses. Ça, c'est quand même, ça donne un lieu au milieu, ça donne une intimité au marché, comme vous voyez. Et ce sont les photos de chantier. Et là-bas, c'est génial parce que il y a une force de mêler-coller les bois qui portaient les toitures, montaient vers le ciel. Enfin,
C'est extrêmement émouvant de voir ça dans les chantiers. C'est un autre marché à Mantes-la-Ville. Le contexte était très très différent parce qu'on a fait 2 places. C'était un projet urbain en réalité avec un marché couvert, un marché ouvert, protégé, et les parcs. Un endroit, Mantes-la-Ville, il fabrique les clarinettes, les meilleures clarinettes de France. Donc il y a les calpinages de pierre étaient avec les éléments, les notes de musique et comme ça. Enfin, c'est devenu un lieu appartenant au Mantes-la-Ville. C'est les parties ouvertes, donc couverts. Et ici, c'est le passage d'un partie à l'intérieur, les piliers qui deviennent, qui tiennent les bâtiments. Voilà, c'est intérieur extrêmement riche dans les lumières, tout autour de ça, aussi les lumières naturelles. Évidemment, si les poteaux n'est pas dans les façades, il y a les avantages aussi parce que les lumières latéraux deviennent plus en continuité. On voit les bonheurs de choses dans les mains. C'est une autre forme, un autre cas, Cayeux-sur-Mer. Ce sont les premières esquisses de structure. Mais les vrais commencements de l'esquisse étaient ça. Là-bas, il y a un bois, ici, très, très joli. Cayeux-sur-Mer, c'est dans le nord, au bord de la mer, une commune exceptionnelle, de qualité, avec les plages. Sinon, une petite commune qui souffre comme beaucoup de petites villes dans le nord. Mais au fond, c'est un lieu où on essaie de trouver les magies de ce lieu. Il y a ça, il y a un autre voie qui arrive à la mer. Donc, les premières esquisses étaient ça. Et était cette ligne. Et ils ont demandé que les marchés soient ouverts dans ce sens parce que le marché de plein air se trouve là-bas. C'est la deuxième image. Et après, vous allez voir les esquisses qui décident comment on construit ça. Mais c'est la première esquisse, diagramme de la forme. Ces 2 parties constituées, on est dit encore une fois, on peut avoir les piliers en béton qui créent un espace totalement dégagé parce que c'est utilisé pour les banquets, c'est utilisé pour les autres activités. C'est une sorte d'espace communal et c'est connu comme un marché de produits écologiques différents que les supermarchés ou la plupart des marchés comme on voit. Le projet est porté par ces 4, on dit, jambes d'éléphant dans quelques bâtiments qui portent une très grande structure en charpente 3-dimensionnelle qui devient source de lumière et de ventilation. Parce que ici, le bâtiment respire de haut. Enfin, voilà, les structures et ça avec un petit arcade, petit auvent devant. C'est encore une fois les joies de construction, de voir une idée qui naît sur le site. C'était un autre charpentier. Et les charpents étaient construits à côté, parce que c'est plus facile évidemment. Et avec un engin, ils ont pris et posé sur 2 lieux en béton armé.
c'est un des espaces. Il y a les autres espaces secondaires, les services derrière les grands piliers en béton, comme, à la fois comme cuisine, comme toilette, comme les lieux de stockage. Ça montre un peu l'échelle de ça. C'est les jours de marché, quand il y avait les marchés commerçants, les passages ici, et cette allée qui se trouve là. La raison que je parle de cette allée, c'était joli, c'était très beau. Les gens disent qu'ils aiment ça beaucoup. Et ce qui est essentiel quand on fait un projet, quand il y a une valeur, quand il y a une chose jolie, quand il y a une chose attachante, on doit protéger. Ça peut être une force pour commencer. Ça doit être un point d'appui. Donc, dans ce sens, c'était important. Et aussi, voilà, enfin, c'était où il y a le trafic, c'est moins touchant. Mais ici, c'était important. C'est touchant parce qu'il arrive à la mer. Voilà. Hop, je trompais les boutons. Ah oui. C'est les grandes poutres en 3 dimensions. On ne peut pas sous-estimer le potentiel de bois comme un élément structurel pour créer le merveilleux espace. Ce n'est pas une chose de décoration, un bardage, etc. Il a un potentiel de faire les espaces, faire les lumières. C'est le grand espace pour multi-usages. Là-bas, il y a les socles pour les commerçants, sinon les banquets, les marchés, la continuité. Là. Bon, je montre les autres avant de finir. Ça à Liévin. Encore une fois, le contexte était important parce qu'ils ont demandé un lieu où... Oui? Excusez-moi. Bon. Il y a un lieu d'exposition, une relative centralité, une articulation là. C'est un rectangle de site, mais comme ça. Comment on peut faire ça? Les carrés ont devenu dans ce sens une grande allée de marché. Donc, c'était un concours, on était lauréat. C'est notre projet là. C'est la grande place de Liévin où il y a les brocantes, les diverses activités. Avant, les marchés de plein air étaient là. Maintenant, ici, il y a les marchés couverts. Mais vous voyez cette continuité, cet axe, cette ligne, je dirais, ligne de structuration créée. Et là-bas, on a fait un bistrot, un lieu de rencontre. Sinon, l'autre marché est ça. Donc, ce n'est pas un axe qui continue, c'est un voie non plus. Voilà, enfin, on est arrivé à cette forme qui intègre avec les autres éléments de rue, avec les tissus urbains. Ce sont des esquisses là-bas ces éléments d'abord définissent un espace central dans le rectangle, comme vous allez voir les parapluies en 3 dimensions. C'est la lumière, donner une ambiance de lumière intérieure. Là-bas, les fenêtres donnent une vue à bistrot à l'arrière et les ventelles dans les façades dont de temps en temps, c'est dépend de l'angle de soleil, les lignes de lumière. Et l'intérieur, comme vous voyez, cette partie assez bien accueillie. Bon, c'est la barre. Un lieu de rencontre, toujours. C'était la même chose pour les bars de Dreux. Ils ont dit tout le monde sort à midi, jour de marché, il finit là-bas au bar de Dreux.
Donc c'est un dernier projet que je vais vous montrer à Bobigny. C'est un chantier de partie extérieure, les parties bâtiment définies. Je vais montrer les... excusez-moi, je vais revenir à ça une minute. C'était le concept, le diagramme de la concept. Et il y a deux poutres qui croisent. C'est l'extérieur et là. Donc il ouvre là, il ouvre de côté. C'est entre les deux. Et en effet, quand on regarde les sites, d'un côté il y a les immeubles d'Ayo, les grands ensembles, l'autre côté les pavillonnaires. On est dit qu'on doit respecter les deux. Pavillonnaire aussi doit être respecté comme les architectures d'Ayo, qui est très très intéressant. C'est entre les deux. Il doit ouvrir là et ça. Mais derrière ça, il y a une volonté de trouver un module et échelle qui prend les pavillons, les modules des pavillonnaires approximativement, et ne tourne pas son dos dans un lieu plus défavorisé que architecturalement parlant, entre guillemets, de grands ensembles qui ne dominent pas pour un équipement modeste, humain, comme il faut. Et les toitures, vous avez vu dans les maquettes, en effet ça, avec des ouvertures, c'est d'extérieur, et ce n'est pas symétrique, les parties, les poutres. Pour porter ça, on a une double poutre ici, avec trois poteaux. Et donc, ça ne devient pas un axe intérieur, ni dans ce sens, c'est très informel. Et la même toiture, vu l'intérieur, avec les pénétrations de lumière, c'est assez joyeux. Voilà, le concept, je parlais, on voit ici, avec cette grande poutre là-bas, qui tient les poutres dans deux sens, ouverture dans deux côtés. C'est un des allées du marché. Il y avait une contrainte dans ce projet, on a senti ça. Bobigny, c'est une commune très défavorisée. Ils ont plein de problèmes sociaux, de vandalisme, de toutes sortes de problèmes. Donc, une commune défavorisée, ils ont demandé d'avoir une fermeture le soir, quand il n'y a pas de marché. Donc, c'était un contraint parce qu'on n'a jamais fait ça avant, il n'y avait jamais cette demande. Mais notre position était on a dit ensemble que donc c'est une commune défavorisée, donc on doit faire meilleur. Deuxièmement, c'est un contraint, on doit détourner ça, ça doit être un avantage pour les projets. Comme vous voyez, ce sont les portes coulissantes. Je vais montrer les autres exemples. Il y a les parties brossées, les parties galvanisées. Galvanisées, c'est nécessaire contre les rouilles. Et parties brossées contre les saletés. Et où les gens touchent, par exemple, il y a là-bas les bâtons Maréchal, autour de ça, il y a les parties brossées. Et la même chose ici, il ouvre comme ça, c'était ça. Donc, en effet, une contrainte totalement fonctionnelle, de bon sens, devenue une donnée esthétique pour moduler les grandes surfaces. Et surtout, on dit que la nuit, quand c'est fermé, il faut que ce ne soit pas un lieu sordide pour les gens environnants. Donc, on a fait une série de percements avec un éclairage à l'intérieur, ça devient illuminé comme une boîte magique et joyeux. Là-bas, vous voyez les portes coulissantes avec les rails, vraiment avec une touche comme ça. Et ici, les parties béton Maréchal là-bas.
et l'intérieur-extérieur continue. C'était aussi toujours un objectif, avoir cette continuité. Donc c'est, il reste quelques-unes. Voilà, enfin c'est les modules vus de l'intérieur, maquette de structure de modules et l'unité de projet, et de extérieur pour les curieux, voilà une vue de l'intérieur. C'est encore une fois avant l'entrée de commerçants. Et aussi, vous voyez, par exemple, quand j'ai commencé avec les pierres tufs, d'où on peut tailler, et les pierres volcaniques, plus rudes, on ne peut pas toucher. La même chose, et la façon dont il agit avec les lumières. C'est une expérience très sensuelle à Cappadoce. On trouve la même sensualité ici. Les lumières qui tombent sur le bois agissent différemment qu'une lumière qui tombe sur partie métallique ou le béton. Enfin, toutes ces contraintes deviennent une occasion pour trouver une valeur poétique qui fait les bâtiments différents qu'une banalité. Voilà, c'est très très vivant les jours de marché. Et les commerçants extrêmement contents, c'était entre guillemets, ils étaient honorés. C'était le jour de l'inauguration, enfin, c'était vraiment la fête, lieu de rencontre, lieu d'échange, lieu politique d'une volonté. Voilà. Si vous avez des questions.